Après avoir vu donc la mise en place d'une comptabilité budgétaire sur EBP Compta 2016, nous allons voir maintenant comment mettre en place une comptabilité analytique qui est quand même conseillé, je dirais, de suivre dans un premier temps le tutoriel sur la comptabilité budgétaire, puisqu'on reprend des notions qui sont, je dirais, similaires à la comptabilité analytique. Je pense notamment au niveau des postes. Et donc ensuite, après, effectivement, une fois que vous avez mis en place une comptabilité budgétaire, on peut passer à une comptabilité analytique. Nous allons voir deux façons de mettre en place une comptabilité analytique, alors qui est très bien représentée ici dans le Open Guide analytique et budgétaire, soit directement par des axes analytiques ou par des postes analytiques. Alors, sur EBP, en fait, c'est vraiment une particularité. Vous pouvez, lorsque vous avez EBP Compta Pro, définir trois axes analytiques. Généralement, les axes correspondent à vos activités. Donc la contrainte, effectivement, c'est que vous êtes limité à trois axes. Alors, si vous avez, admettons, si on prend l'exemple d'un revendeur informatique qui a une activité de négoce et une activité de formation, donc on pourra mettre en place deux axes. C'est le jeu d'essai que je vais vous présenter. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va bien pouvoir distinguer à la fois les charges et les produits par activité et voir après la rentabilité. On peut même après avoir un résultat analytique pour la formation, un résultat analytique pour la vente de matériel. Ensuite, on peut raisonner en post-analytique. En post-analytique, c'est ce qu'on voit le plus fréquemment, où là, en fait, on peut faire, mettons, par rapport à une gestion d'affaires, vous voulez connaître le résultat, mettons, d'une affaire, et bien en post-analytique, on va créer un poste d'un client pour lequel vous devez faire une prestation. Et ensuite, quand vous allez saisir vos factures de charges et de produits, on va saisir tous les comptes de charges. On va appeler à chaque fois le poste du client. Et pareil pour les produits. Et on pourra savoir la rentabilité. Pareil pour les associations. Si vous avez des subventions par manifestation, eh bien, vous créez un poste qui correspond à la manifestation. Et ensuite, pareil, les charges et les produits, à chaque fois, vous l'appelez par rapport à la manifestation et vous aurez un résultat net de la manifestation. Nous verrons également par rapport à des répartitions ou des grilles de ventilation. Par exemple, là on est dans une société qui a plusieurs services, eh bien on va saisir mettons une facture de téléphone et on va dire mettons que cette facture de téléphone, il y en a